Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 7 juillet. Les cartables sont déjà dans les rayons. Chaque année, les grandes surfaces avancent la date des installations pour tenter de vendre toujours plus. Le Tour de France débute bien pour l'équipe vendéenne Europcar. Depuis samedi, les coureurs montrent le maillot, résumé dans ce journal. Enfin, tout le monde a le droit aux vacances. Le Secours populaire vient donc de proposer une journée aux personnes les plus démunies. Et pour l'occasion, les familles de Vendée et des départements voisins ont pu profiter du château des Aventuriers à Avrier. Vous le savez, ce lundi, les vacances scolaires débutent officiellement, mais à peine l'école terminée, les cartables s'installent déjà dans les rayons des grandes surfaces. Et vous l'aurez peut-être remarqué, les ventes débutent de plus en plus tôt. Reportage à Luçon avec Pierre Dalicieux. Pas de temps à perdre pour cette responsable du rayon fourniture scolaire. Tout doit être prêt pour demain matin. Une grosse organisation, mais ici, pas de panique. La mécanique est bien rodée. Ça va, on se débrouille et au final, on arrive toujours à finir correct et tout est carré, rangé, prêt pour demain. À peine quelques sacs accrochés, les premiers clients se montrent. Le but, éviter de rentrer déçus des fameuses courses scolaires de septembre. Il suffit que vous mettiez un ou deux cahiers dedans. Il n'y aura plus le choix après, c'est surtout pour ça, pour le choix. Je pense que ça leur permet de partir en vacances tranquillement en ayant fait leurs premiers achats. Le sac à dos, le sac besace, qui sont un peu les tendances de cette année. Les gens demandent à ce que ça soit mis en rayon de bonne heure. Tous ces cartons en réserve sont remplis de cartables et de sacs à dos. Tout doit être très vite installé, mais pas n'importe comment. Sur les 150 références de ce rayon, comme tous les ans, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et pour le savoir, mieux vaut parler le langage des enfants. Monster High, Plain cette année, Barbie, ça plaira toujours aux petites filles. Il y a tous les ans, il y aura un produit différent, mais qui va flasher et qui va partir. Cette année Plain, pourquoi pas ? La première vague d'achats scolaires débute donc chaque année un peu plus tôt. La première vague seulement, car pour ce qui est de la papeterie, il faudra attendre début août. C'est pas trop. Et d'autres grandes enseignes attendront également début août pour installer les cartables. Et puis un mot sur la rentrée et plus précisément sur la réforme des rythmes scolaires. 24 communes vendéennes bénéficieraient du décret Hamon. C'est une information de l'Académie de Nantes. Ce décret vise à permettre aux communes qui le demandent de regrouper les activités périscolaires sur une demi-journée. Une demande souvent due à une question d'organisation. Et rappelons que du côté de l'enseignement privé, qui n'est pas obligé d'appliquer cette réforme, une seule école passera aux 4 jours et demi à la rentrée 2014. Il s'agit de l'école privée de l'Île-Dieu. C'est une tradition. Chaque année, les préfectures reçoivent les nouveaux citoyens français en Vendée, comme dans certaines autres villes de France. La cérémonie s'est déroulée il y a quelques jours à la préfecture. Une dizaine de familles a donc été accueillies par le préfet. Toutes ont obtenu la naturalisation il y a un an. Il s'agissait là de l'officialisation, un moment toujours important pour ces nouveaux Français. Je suis arrivée ici, j'avais 10 ans, donc c'était une suite logique. Même si je fais partie de la communauté européenne, je suis belge d'origine, c'est une suite logique, quoi. J'habite ici depuis 5 ans à peu près. Et voilà, je crois que je vais finir ma vie ici dans ce pays que j'aime bien. Ça me rend vraiment très très heureuse. Et moi je suis fier toujours que je suis égyptien et c'est une deuxième fierté que je porte la nationalité d'un pays comme la France. Ça met quelque chose d'officiel, c'est officiel en fait. La mobilisation ne faiblit pas. Les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes restent unis. La preuve ce week-end avec ce nouveau rassemblement sur le site même, à quelques kilomètres de Nantes. Durant 2 jours, des milliers de personnes se sont retrouvées autour de concerts et de débats. 12 000 personnes selon la police, le double selon les organisateurs. Et parmi eux, évidemment, des Vendéens. Reportage de Benoît Gandossi et Caroline Tronche. Musique, bonne humeur et détermination pour ce 14e rassemblement des opposants au projet d'aéroport. Cet été encore, plusieurs dizaines de milliers de militants ont fait le déplacement sur le site de la ferme de Bellevue, en plein milieu de la zone retenue pour le chantier.
On a toujours ce noyau de militants qui viennent ici sur Notre-Dame-des-Landes et qui sont toujours là présents à chaque fois qu'on les appelle. Il y a aussi tous les gens par curiosité qui viennent, qui ont vu ce qui s'est passé, les événements d'il y a un an sur le projet d'aéroport et qui viennent ici pour voir comment se porte cette zone qui est riche de constructions nouvelles et d'une autre agriculture peut-être. Malgré les tentatives d'expulsion, la zone à défendre existe toujours et dans la foule présente ce week-end, quelques Vendéens venus apporter leur soutien. On habite le monde d'abord avant d'habiter la Vendée. Et ce qui nous intéresse pour que ce projet ne se fasse pas, c'est plutôt l'accaparation des terres agricoles. Donc c'est en tant que citoyen vendéen qu'on est engagé, comme tous les citoyens du monde qui peuvent être engagés à la fois contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et partout dans le monde contre tous les autres projets inutiles. La convergence des luttes, ces caravanes de piétons et cyclistes partis de la France entière, est arrivée au terme de son voyage avec les militants de tous horizons, comme Irène, venue de Bure en Meuse, opposante au projet d'enfouissement de déchets radioactifs près de chez elle. On est tous engagés dans le même combat, dans la même lutte et ça permet de mutualiser, d'apprendre les méthodes de l'autre. Ça nous apporte quand même aussi un savoir-faire. Pour les opposants, et malgré son gel depuis 2012, alors qu'elle devait à l'origine être terminée en 2017, la construction du nouvel aéroport reste une menace. Même si le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, a annoncé fin février que rien ne se ferait avant la fin des recours juridiques engagés, tous attendent l'officialisation de l'abandon du chantier, la signature du gouvernement qui annulerait purement et simplement la déclaration d'utilité publique. Un mot à présent sur la nouvelle saison du Vent d'Espace. Elle vient d'être présentée et le Conseil général mise sur la nouveauté en sport. Dès le mois d'août, le site de Mouillon-le-Captif accueillera le Vendée Hand Trophy avec des grandes équipes nationales telles que le PSG ou Montpellier. Au programme également du futsal avec un match réunissant Lilian Thuram et Christian Carambeu, l'élite de la perche et les championnats du monde de ring hockey. Et les passionnés de la balle jaune retrouveront les internationaux de tennis du 1er au 9 novembre. Et en culture, le Vent d'Espace recevra notamment le Energy Music Tour et la tournée de The Voice, l'émission de concours de chant. Au fil des saisons, le Vent d'Espace semble donc devenir incontournable. Il y a eu le Vendée Globe et le Vendée Globe demeure. Le Puy du Fou, bien entendu, il suffit aujourd'hui d'ailleurs de regarder quelques émissions télévisées, quelles qu'en soient d'ailleurs les chaînes de nos médias, et on voit que le Puy du Fou est toujours d'actualité. Et le Vendée Espace aujourd'hui, on en parle véritablement comme une infrastructure incontournable du département de la Vendée. Et quand on voit que le public vendéen répond à 90% pour les manifestations culturelles et à 79% pour les événements sportifs, ça veut dire quelque part que cette infrastructure joue son rôle et répond aux besoins du département de la Vendée et des Vendéennes et des Vendéens. Et on apprend ce lundi soir que le Vent d'Espace accueillera les championnats d'Europe de badminton en 2016. La décision a été annoncée ce lundi par la Fédération française. On ouvre notre page cyclisme. Vous le savez, le Tour de France 2014 est lancé. La course a débuté samedi et jusqu'à ce lundi, les coureurs étaient en Angleterre. Et pour cette troisième étape entre Cambridge et Londres, le Team Europcar s'est une nouvelle fois montré. Brian Coquard, le bisu de l'équipe vendéenne, a franchi la ligne d'arrivée à la 4e place. Alors autant dire que le Tour commence bien pour l'équipe, puisque depuis le début de la course, le team est bien présent. Retour sur un week-end marqué par les coureurs vendéens. Caroline Tronche. Le vert n'était pas que dans les champs ce week-end en Angleterre, il était aussi souvent en tête de peloton. Le vert du Team Europcar, avec dès samedi la présence de Brian Coquard dans le groupe des 4 premiers coureurs à franchir la ligne d'arrivée de cette étape inaugurale. Un résultat qui permet au coq d'endosser par jeu de domino le maillot du leader au classement par points, ses 2 prédécesseurs endossant déjà le jaune et le blanc. Dimanche, Coquard, toujours lui, le seul du Team Europcar à n'avoir d'ailleurs encore jamais participé au Tour de France, passe à nouveau en tête du sprint intermédiaire. Péric Quémeneur, lui, mène déjà la danse depuis les premiers kilomètres et garde la tête sur la première moitié de l'étape. Veuclair, rejoint ensuite par Gauthier, anime une échappée avant l'attaque de Pierre Rolland. Un Pierre Rolland qui, à 20 km de l'arrivée, tente le tout pour le tout avant d'être repris à 8 km de la fin. Et Pierre Rolland est parti. Bref, en 2 jours, le ton de la formation vendéenne est donné. Si la victoire du Tour de France semble encore un peu utopique, celle d'une étape le serait nettement moins. Et les coureurs de Jean-René Bernaudot vont tout faire pour le prouver.
Pierre Rolland est un ton au-dessus de Jean-Christophe. Et vous l'aurez donc compris, en 3 jours de tour, Brian Cocard a déjà imposé sa présence sur la ligne d'arrivée et dans le sprint intermédiaire. Et demain, mardi, le Tour arrive en France. Les coureurs partiront du Touquet-Paris-Plage dans le nord, direction Lille. Et puis notez que les Vendéens du Tour reviennent sur TV Vendée à partir de ce lundi. Et durant 3 semaines, la chaîne vous propose de suivre le Team Europe Car dans la grande boucle. Vous pourrez alors découvrir chaque jour un résumé, le classement et des reportages avec nos journalistes Aurélien Huard et Delphine Ledu. Ces quelques images à présent des Foulées du Gois, cette course mythique rebaptisée l'Enfer vendéen. Il faut dire que l'épreuve peut vite s'avérer un enfer pour les concurrents avec la mer, le vent et le froid. Samedi, 30 athlètes internationaux se sont donc élancés pour les quelques 4 km du Gois entre Noirmoutier et Beauvoir-sur-Mer. Le gagnant a fini sa course après 13 minutes. Il s'agit d'un Belge. Et précisons d'ailleurs que cette 28e édition a réuni 15 pays, dont notamment le Népal. Et puis vous pourrez revoir l'intégralité de la course dès 21h30 sur TV Vendée. Et puis avant de refermer ce journal, on va revenir dans l'ambiance des vacances. On en parlait il y a quelques minutes. Depuis ce lundi, les grandes vacances ont débuté, mais certains ne partiront pas durant ces 2 mois. Le Secours populaire organise donc chaque année des sorties pour les plus démunis. Exemple ce week-end au Château des Aventuriers à Avrier. Reportage de Guillaume Lefort. Visite de château, promenade au milieu des dinosaures, parcours de pirates, une excursion peu banale pour se détendre et s'amuser. Grande sortie en famille, grande journée en famille. Ça fait du bien. Bonne balade, ça aère. Et puis eux s'éclatent vraiment très très bien. Comme Laura et ses proches, plus d'une centaine de familles est venue se détendre en plein air. Une journée pour oublier un peu le quotidien. Alors, le but de cette journée, c'est que les familles défavorisées qui n'ont pas l'occasion de se retrouver ensemble très souvent passent une journée inoubliable. Ils n'ont pas une vie facile, donc le jeu, ça permet de s'unir encore plus et d'oublier un petit peu le quotidien. Malgré le temps couvert, les enfants s'amusent. Au fil des activités, des amitiés se créent. D'abord, dans l'esprit, c'est aussi de raconter des histoires. On a passé une journée avec d'autres enfants. Quand on rentre à l'école, c'est pas mal. Ceux qui ne sont pas partis, malheureusement, ils disent toujours qu'ils sont restés dans leur quartier, qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un échappatoire à la vie. Accueillir des familles, préparer les repas, guider les enfants, 200 bénévoles se sont mobilisés pour cette journée. Une journée que ces familles ont pu s'offrir grâce au Secours populaire. Il y a une petite participation parce que je pense que c'est bien, y compris pour respecter la dignité des gens. Ils sentent aussi qu'ils participent, donc c'est une petite participation, donc c'est 3 €. Mais... Au mois d'août, d'autres familles partiront avec le Secours populaire. Une semaine de vacances, les pieds dans l'eau et l'esprit tranquille. Et comme chaque jour, on termine avec les prévisions pour demain. Et ce mardi 8 juillet devrait être mitigé. Un nuage éclairci, mais aussi averses sont annoncées, même si le littoral pourrait être plus épargné. Mais les températures ne dépasseront pas les 20 degrés, bien loin donc des normales de saison, comme vous le confirme Armel Pavageau dans quelques minutes avec la météo complète de TV Vendée. Et on va se quitter avec des images du festival À tout vent qui s'est clôturé ce lundi soir. Durant tout le week-end, des centaines de cerfs-volants ont proposé un ballet aérien dans le ciel de Notre-Dame-de-Mont. Regardez le spectacle et on se retrouve évidemment demain.